Bienvenue, prends un moment pour te poser, respire doucement, et laisse les mots venir à toi. Aujourd'hui, on va aborder ce sujet d'une manière différente, plus intime, plus concrète aussi. Et si, dans ton couple, c'était lui, qui était attiré par les pieds, ou les chaussures? Comment le comprendre, comment l'accueillir, et surtout, comment transformer cela en quelque chose de positif, pour vous deux? Quand on découvre que son partenaire a un fétichisme, la première réaction peut être la surprise, parfois même l'incompréhension. C'est normal, parce que ce n'est pas quelque chose dont on parle souvent, ni ouvertement. Mais derrière cette attirance, il n'y a rien de dérangeant en soi. C'est simplement une manière différente de ressentir le désir. Une sensibilité particulière, tournée vers des détails, des gestes, des symboles. Alors la première étape, c'est de comprendre, sans juger. Quand un homme est attiré par les pieds ou les chaussures, ce n'est pas qu'il remplace sa partenaire. Au contraire, c'est souvent une façon d'amplifier le désir, à travers elle. Le pied, ou la chaussure, devient un point d'attention, un déclencheur, mais toujours lié à la personne. C'est toi, qu'il regarde. C'est toi, qu'il désire. Simplement, à travers un prisme un peu différent. Et une fois que cette idée est comprise, quelque chose change. On passe de la gêne, à la curiosité. De la distance, à l'ouverture. Alors comment l'intégrer dans le couple? Toujours avec douceur. Toujours avec communication. Tu peux commencer par lui poser des questions simples. Qu'est-ce qu'il aime exactement? Les pieds nus? Les chaussures? Certains gestes. Sans te forcer, juste pour comprendre son univers. Et petit à petit, tu peux décider, de ce que tu as envie d'explorer, ou non. Parce que ton ressenti compte autant que le sien. Ensuite, il y a une chose intéressante à observer. Ce type de fétichisme peut parfois amener une dynamique particulière, presque un jeu de rôle implicite. Une forme de mise en valeur. Dans certains cas, oui, cela peut se rapprocher d'une dynamique de domination et de soumission. Mais attention, pas forcément au sens extrême. Plutôt dans quelque chose de léger, de suggéré. Par exemple, le fait que ton partenaire porte une attention particulière à tes pieds, peut te placer naturellement dans une position de mise en valeur. Tu deviens celle qui attire, celle qui guide, celle qui décide du rythme. Et lui, peut adopter une posture plus admirative, plus attentive. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une dynamique qui peut apparaître, naturellement, et qui peut être intéressante à explorer, si elle te plaît. Pour toi, en tant que femme, cela peut apporter plusieurs choses. D'abord, une nouvelle forme de confiance. Parce que tu réalises que des détails que tu ne regardais peut-être pas avant, deviennent source de désir. Tes pieds, ta démarche, ta façon de porter des chaussures. Tout cela prend une nouvelle valeur. Ensuite, cela peut renforcer le sentiment de pouvoir de séduction. Pas dans quelque chose de forcé, mais dans une maîtrise douce, subtile. Un regard, un geste lent, une chaussure que tu enlèves tranquillement. Et tu sais, que cela a un effet. Et puis, il y a aussi le côté ludique. Explorer ensemble, essayer, observer ce qui fonctionne. Sans pression de performance. Juste dans la découverte. C'est une manière de renouveler la complicité. D'ajouter une dimension supplémentaire, à votre intimité. Mais il est important de garder un équilibre. Tu n'as pas à jouer un rôle qui ne te correspond pas. Tu n'as pas à accepter quelque chose qui te met mal à l'aise. La clé, c'est que cela reste un plaisir partagé. Si tu ressens que cette dynamique te plaît, tu peux l'explorer davantage. Si ce n'est pas le cas, tu peux poser tes limites. Et être respecté dans ces limites. Un couple solide, c'est un espace où chacun peut être lui-même, sans se perdre. Alors prends le temps d'observer, de ressentir, de communiquer. Peut-être que tu découvriras une nouvelle facette de ton couple. Peut-être que cela renforcera votre connexion. Ou peut-être que cela restera simplement une curiosité. Et dans tous les cas, c'est très bien ainsi. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le fantasme en lui-même. Mais la manière dont vous le vivez, ensemble. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines.